Dans un nouveau numéro des 100 lieux qu'il faut voir, diffusé ce dimanche 20 août 2023 à 20h55, France 5 nous emmène sur les terres de Marcel Pagnol et Jean Giono. De la plaine d'Aubagne à Manosque, balade provençale sur les traces des deux célèbres écrivains, ambassadeurs éternels de leur magnifique région. Ce n'est pas du tout la même Provence, ne commencez pas à me fâcher. Cette distinction que fait la passionnée Sylvie Giono, fille de Jean, concerne la Basse-Provence et la Haute-Provence. Deux bouts de région qui se complètent. Au sud, celle de Pagnol, le débordant, longtemps fâché avec Fernandel. Au nord, celle de Giono, le discret. Ces deux amis, à la relation pourtant tumultueuse, partageaient avec poésie leur amour pour leur terre natale. Qui de mieux que pour incarner et faire rayonner le charme naturel d'un territoire peuplé de magnifiques massifs et vallons. Aubagne et les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Il est un paradis provençal qui embrasse l'est de Marseille. Celui de Marcel Pagnol. Dans la plaine d'Aubagne, le célèbre écrivain a tout vécu. Et tout écrit. Parce qu'il y est né et s'y est construit, à la fois en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Dans la Bastide Neuve d'abord, cette demeure typique de la région que ses parents louaient pour les vacances. Enfant, il jouait avec son frère Paul et son grand ami Libby dans l'Oliveraie, au lieu de la gloire de mon père. Autour de la maison familiale, il arpente les sentiers discrets et gravit d'imposantes montagnes. Il explore dans les moindres recoins ce vallon de Marcellin, qui deviendra plus tard son terrain de jeu cinématographique. Plus au nord, le jeune Marcel gambade sur les barres rocheuses du vallon des Escaoues prêt à la beauté intacte aujourd'hui, comme le montre bien le documentaire. Manosque, ville de Jean Giono à quelques dizaines de kilomètres au nord d'Aubagne brille la paisible commune de Manosque, où Jean Giono a vécu la majorité de son existence. L'écrivain s'est installé dans son bastidon dans les années 1930, avec sa femme Élise et ses filles Aline et Sylvie, pour commencer sa vie littéraire. Et ne plus jamais la quitter. Au gré de ses succès, il agrandit cette demeure initialement spartiate. En construisant d'abord un petit pavillon à l'écart de la vie familiale. La partie centrale de la maison vient ensuite. À l'intérieur, Giono entrepose sa large collection de livres et 4 bureaux, où il écrit, fasciné par le spectacle qui l'entoure. Au deuxième étage, il profite d'une vue imprenable sur Manosque et la plaine de la Durance. Laissant voguer son imagination, il décrit où il vit, explique sa fille Sylvie. Une œuvre que Pagnol popularisera en l'adaptant au cinéma, Angèle, d'après le roman 1 de Beaumugne, et Regain. Merci Marcel. Through the rough times